Au Togo, la récente sortie des vétérans des armées appelant à soutenir le président du Conseil, Faure Sozimna Gnassingbé, suscite une controverse. Cette implication, qualifiée de politique des militaires à la retraite, a provoqué une levée de boucliers de l'opposition et de la société civile qui y voit une menace pour la neutralité de l'armée. Alors Jacques, quelle est votre première lecture de cette sortie publique de vétérans appelant à soutenir le président du Conseil du Togo, Faure Sozimna Gnassingbé? Je crois que l'homme, il faut poser le problème dans son contexte. C'est-à-dire que c'était au cours de l'anniversaire, au fait, du président du Conseil que les anciens combattants se sont retrouvés pour adresser leur message au président du Conseil par rapport à ses 60 ans. Ça, c'est d'abord le contexte. L'anniversaire le 6 juin dernier. Voilà, ça c'est le contexte qui a poussé les anciens combattants à délivrer un message. Et vous savez, quand vous êtes par exemple dans l'euphorie de la joie, si quelqu'un que vous connaissez, l'homme, vous dites des choses et après, peut-être, c'est quand vous vous asseyez dans la réflexion que vous allez vous rendre compte que, ah, attention, vous avez dit ci, vous avez dit ça. Si, par exemple, donc, si on doit comprendre, les vétérans n'ont pas mesuré l'ampleur de leurs justement, propos. ils n'ont pas mesuré l'ampleur de leurs propos par rapport, quand ils disent qu'eux, ils peuvent mourir au péril, par exemple, de leur sang pour protéger leur champion. Et quand Jacques, c'était une déclaration lue. Hein? Oui, c'est ce que j'ai dit. C'est-à-dire que, vous savez, quand on parle comme ça, et l'homme, nous sommes tous des Togolais. Et ton âme et l'homme. Et ton âme. Nous sommes des Togolais. Hein? Et je ne pense pas qu'un Togolais puisse se lever pour dire que lui est ennemi du président du Conseil. Je ne pense pas. C'est lui notre président aujourd'hui, président du Conseil. Et qu'une frange, par exemple, se lève pour dire qu'ils sont ennemis du président du Conseil, je ne pense pas. Moi, je crois qu'il est important que la déclaration faite par ces anciens combattants, comme je l'ai dit, plaçons le contexte de leur déclaration par rapport à l'anniversaire du président du Conseil. Vous savez, si c'était par exemple une association, l'association des ressortissants de tel pays ou bien de tel village qui ont fait cette déclaration, je ne pense pas qu'il y aurait bruit. Mais le vrai problème aujourd'hui, pourquoi ça fait trop de bruit, c'est parce que c'est les corps habillés. Et quand on parle de corps habillés dans ce pays, on se dit que c'est une classe qui ne parle pas beaucoup. Et quand une telle classe parle beaucoup, les gens ont peur. Au fait, c'est tout le problème. Moi, je crois qu'il est important aujourd'hui que le ministère des anciens combattants, par rapport à la sortie de ces anciens combattants, puisse effectivement appeler les gens à la réserve. C'est vrai que quand vous êtes devant une joie, il faut quand même se maîtriser devant la joie. Il y a des choses ils pouvaient seulement s'arrêter en souhaitant, par exemple, joyeux anniversaire au président du Conseil, sans ajouter qu'ils peuvent mourir au péril, effectivement. Les ennemis du président du Conseil seront leurs ennemis. Et tout ça, là, je crois que c'est la phrase de trop, au fait, qui crée aujourd'hui cette polémique-là autour, effectivement, de leur déclaration. Credo. Oui, j'ai suivi avec intérêt M. Diakouti. C'est vrai, il a soulevé un point très important. Il faut situer le sujet dans son contexte. Et sur le contexte, c'est bien évidemment l'anniversaire, le 6 juin, l'anniversaire du président du Conseil, Faure Gnassingbé. Maintenant, moi, je me dis, est-ce qu'on peut évoquer ce sujet-là ou bien est-ce qu'on peut parler, est-ce qu'on peut évoquer une sorte de ligne rouge pour opposition et organisation de la société civile. À moins qu'on veuille faire une application, disons, à géométrie variable des principes de démocratie, parce qu'il y a la liberté d'opinion, il y a la liberté d'expression, il y a la liberté également de penser. Et vous savez, ces militaires à la retraite ont retrouvé aujourd'hui une vie civile, parce que il y a 3 catégories de vie pour un militaire. Lorsqu'il est, avant même d'être militaire, il a sa vie civile. Et lorsqu'il est en exercice ou bien en fonction, il y a la vie militaire qui lui impose un certain nombre d'obligations de réserve. Et lorsqu'il est à la retraite, donc c'est qu'il se départit de cette obligation de cette vie militaire avec ses restrictions. Il retrouve une vie civile.
Et vous savez, c'est une association d'anciens militaires ou bien de militaires à la retraite qui a cru bon de souhaiter non seulement un joyeux anniversaire, mais je crois que le fait même de dire au président du Conseil de s'exprimer comme soutien du président du Conseil n'est pas une chose à blâmer, même s'ils ont dit que si quelqu'un veut lui créer des problèmes, cette personne va les retrouver devant lui, donc devant elle, pardon. Donc je crois que habituellement, je peux le dire aussi dans le cas d'espèce, si Jacques est réellement mon ami et puis on a de très bonnes relations, je dirais, celui qui va vouloir s'attaquer à Jacques me retrouvera sur son chemin. Alors ça que Jacques n'est pas le président du Conseil et que vous n'êtes pas vétéran de l'armée. Non, je ne dis pas. Moi, j'essaie seulement de faire comprendre que, en fait, pour moi, il n'y a pas une si grande gravité du moment où ce n'est pas le recommandement de l'armée régulière, c'est-à-dire les militaires en fonction qui ont tenu ces genres de propos. Ce sont des militaires qui aujourd'hui ont le statut de vie civile et ils doivent également bénéficier de cette liberté. Donc, ils ont fait le choix de manifester leur soutien envers un président du Conseil. Donc, on ne peut pas, disons, leur jeter de l'anathème pour ça. Je serais mal à l'aise si on me disait que ces propos ont été tenus dans le cadre du recommandement de l'état-major ou bien par un chef d'état-major, que ces propos ont été tenus, j'allais m'interroger même sur la neutralité de l'armée dans le cas d'espèce. Credo, ce n'est pas la première fois que le président du Conseil célèbre son anniversaire le 6 juin. Oui, mais c'est la première fois qu'il fête ses 60 ans. Et ses 60 ans, c'est solennel. C'est un jubilé de diamant. C'est un jubilé de diamant. Donc pour vous, c'est pour cette raison. Non, lorsqu'il a fêté ses 59 ans, mais on n'a pas vu ces militaires-là. Ces 60 ans, c'est peut-être la solennité qui a fait que ces militaires à la retraite ont voulu marquer d'un sceau particulier ce jour anniversaire pour le chef, pour le président du Conseil. Conseil, juste pour lui témoigner leur considération, leur respect et leur attachement. Et l'homme, au-delà des individus, est-ce que c'est une initiative personnelle des retraités ou un message politique calculé du Sahraï pour vous? Je pense que nos amis, les militaires à la retraite, ont tenu des propos abusifs, déplacés, pour ne pas dire irresponsables. Il va falloir que, comme l'a dit M. Jacques Diakouty, que la hiérarchie militaire les recadre publiquement pour que la sérénité pour que la sérénité revienne au sein des populations et pour que la concorde continue dans le pays malgré les divergences politiques. Sur ce plateau même, j'ai également eu à souhaiter un joyeux anniversaire au président du Conseil et à demander à ce que Dieu l'accompagne dans l'exercice de ses fonctions pour qu'il puisse faire mieux que ce qu'il a déjà fait pendant ces 20 ans. D'autres, ailleurs, ont même organisé des tournois de football pour souhaiter un joyeux anniversaire au président du Conseil, même si... Il y a eu assez d'événements même si par endroit, c'est un peu quand même exagéré, c'est un peu propagandiste. Et qu'à cela ne tienne, tant mieux. Maintenant que des anciens combattants qui, malgré ce que mon grand frère Credo est en train d'insinuer, qui ne sont plus des militaires qui sont à leur troisième vie. Il n'a pas parlé de la deuxième vie. Il a parlé de la première vie. La première, c'est avant l'engagement. C'est avant l'engagement. Oui. OK, mais un militaire demeure un militaire. Un militaire demeure un militaire, comme un journaliste qui a fait 30 ans de carrière, même si aujourd'hui il n'a pas la carte de presse, il est toujours un journaliste. Non, comme un footballeur. Je ne pense pas que ce soit la s'il vous plaît, c'est très important. Lorsque c'est plus grave. C'est très important. Vous n'avez plus votre carte militaire. C'est très important, c'est plus grave. Et vous redevenez civil. Les anciens combattants sont des militaires réservistes, d'office. D'office. S'il y a aujourd'hui... À qui on peut faire appel. Voilà, s'il y a aujourd'hui un problème, s'il y a aujourd'hui un problème et qu'on a besoin des forces militaires, quand il y a insuffisance des forces actives, on prendrait d'abord les anciens combattants encore valides que civils. Que de former de nouveaux civils. Voilà, que de prendre des populations qui ne sont plus... Que des VDP. Non, que de prendre des civils, que de prendre... Bon, peut-être des VDP au sens burkinabé, pas des VDP au sens togolais. Donc, ouais,
c'est très important et c'est gravissime ce qu'ils ont fait. Ça justifie qu'il y ait beaucoup de levées de boucliers. Donc, nous invitons les autorités compétentes qui ont la gestion du pays d'essayer de les recadrer. Dire qu'ils vont mourir pour la patrie. Bon, nous savons tous que les anciens combattants, comme d'autres corps au Togo, ont des situations difficiles. S'ils veulent faire un clin d'œil au président du Conseil pour qu'on améliore leur pitance, tant mieux. Mais le faire de cette façon et de façon exagérée et irresponsable est malvenu. Et il va falloir que eux-mêmes ils présentent leurs excuses s'ils ne sont pas recadrés. Il faut rappeler aussi que nous étions dans ce pays quand des gens... Eux-mêmes présentent leurs excuses s'ils ne sont pas recadrés. S'il le faut. Par le commandement supérieur. Voilà. Nous étions dans ce pays quand des gens se sont levés pour dire qu'ils sont les sentinelles de la République, alors que tout le monde sait que ce sont des miliciens qui se reconvertissent et du tout au tout. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux du Togo, l'a dit, il n'y a pas de miliciens au Togo. Les images sont claires et formelles. On a vu des gens qui, sans être officiellement dans les forces républicaines, sans être officiellement en mission, sont partis tabasser, saisir les motos, les outils, sont rentrés dans les quartiers, tabasser les gens. Et ce n'est pas aujourd'hui que ça dure. Moi, depuis 5 ans, depuis 90 jusqu'à présent, nous voyons répétitivement ces genres d'actions. Nous implorons les autorités... Donc vous redoutez que ces combattants, ces vétérans de l'armée fassent la même chose que vous avez regardé fassent pire même, puisqu'ils sont formés en la matière. On a besoin des gens pour aller défendre le Togo au septentrion, là où il y a on a lancé... Des poussées djihadistes. Oui, et il y a aussi l'urgence, ils ont sécurité. Hein. Le gouvernement a sorti... Il y a une loi là-bas qui... Voilà. Donc, nous avons besoin d'eux là-bas. S'ils veulent être en activité, ils n'ont qu'à demander à aller là-bas au front pour nous protéger. Donc, nous sommes foncièrement contre ça et nous disons que leur cas et d'autres cas qui sont répétitifs au Togo depuis 1990 où des miliciens abondent dans la ville de Lomé pour réprimer ceux qui contestent le pouvoir actuel. Nous souhaitons que ces cas-là soient élucidés et qu'on les dissuade. Alors, toutefois, Jacques, nous avons besoin de la concorde et de la paix pour que tous, citoyens togolais, on profite du Togo. Jacques, comment est-ce que vous analysez la réaction de l'opposition, notamment l'interpellation du gouvernement par des figures comme Kafui Adjamagbo Johnson? Bon, vous savez, quand vous prenez Kafui Adjamagbo, elle est dans son rôle, elle est députée à l'Assemblée nationale. Et l'autre aspect qu'il faut retenir, vous savez, on nous a souvent dit que la peur du gendarme est le commencement de la sagesse. Et quand vous voyez par exemple un corps habillé, il est dans sa tenue, et il commence par parler, mais c'est la peur. Au fait, c'est ça. C'est pourquoi je disais que le contexte dans lequel les anciens combattants ont parlé, entre nous, s'il n'y avait pas ces phrases qu'ils ont mis, et s'ils s'étaient seulement arrêtés à féliciter le président du Conseil par rapport à son anniversaire, il lui souhaite un joyeux anniversaire, il n'y aura pas du tout de problème. Ça, je vous dis, personne ne parlerait de ça. Mais c'est le fait qu'ils ont dit que les ennemis du président du Conseil seront leurs ennemis. Voilà, vous voyez, et qui vont les rencontrer sur leur chemin. Bon, c'est pourquoi je disais tout à l'heure, qui est ennemi du président du Conseil? Personne. Sans ça, je voulais également inviter nos compatriotes, c'est-à-dire dépassons le débat. C'est-à-dire que c'est des gens, il faut reconnaître. Alors Jacques, vous pouvez considérer à votre niveau que le président du Conseil n'a pas d'ennemis, mais peut-être d'autres diront que les anciens combattants les connaissent, ces ennemis. Moi, ce que je voulais dire du président du Conseil. Vous savez, dans la vie, quand vous n'avez pas d'ennemis, il faut prier Dieu de vous donner des ennemis. Ah oui, c'est comme ça. Si vous n'avez pas un ennemi dans la vie, vous ne pouvez pas avancer. Parce qu'il faut l'ennemi dans votre vie qui peut vous aider à avancer. Si vous n'avez pas d'ennemi, c'est comme s'il n'y a pas... Un adversaire ou voilà. un ennemi. Même un ennemi. Ennemi comme adversaire, il faut l'avoir. C'est-à-dire que pour ceux qui sont un peu ancrés dans le christianisme, pourront comprendre ce que j'ai dit. C'est-à-dire que quand vous êtes là, vous n'avez pas, par exemple, de feu rouge dans une ville, est-ce qu'on peut vivre? On ne peut pas. C'est-à-dire que chacun peut rouler comme il veut. Donc, quand vous voyez des feux rouges, c'est des signaux
qui vous dit, bon, attention, il y a ci qu'il ne peut pas faire, ça qu'il faut faire. Vous Donc, parlez je de crois feu rouge, l'opposition et les organisations de la société civile parlent de ligne rouge. Non, ce que je voulais dire, c'est-à-dire que j'ai situé mes propos dans un contexte. C'est l'anniversaire du président du Conseil, c'est en ce moment que ces anciens combattants sont sortis pour parler. Comme je l'ai dit, s'ils n'étaient pas, par exemple, dans leur tenue, et qu'ils étaient en civil, ils parlaient, et ils n'ont pas ajouté les mots de trop, de toi à moi, personne ne parlerait. C'est parce qu'il y a eu les mots de trop, c'est pourquoi aujourd'hui les gens contestent. Et c'est pourquoi ils disaient, il faut quand même qu'on se dise la vérité, du moment où ils sont en tenue, et ils sont en train de parler d'une façon, et quand vous les écoutez, ils parlaient d'une façon comme des militaires en action. Ce n'est pas comme des anciens combattants. Et que le discours n'est pas improvisé, mais lu. Et justement, c'est-à-dire que quand vous voyez celui qui lisait, vous sentez que non, c'est comme si c'est quelqu'un qui pouvait... Émotionnel. Voilà. Ouais, donc, c'est pourquoi je dis, même s'il était émotionnel, moi je me dis que c'est l'euphorie effectivement de l'anniversaire. Donc, situons le contexte dans les choses et essayons de dépassionner le débat par rapport à ce qu'ils ont dit et éviter effectivement ce genre de choses-là pour notre pays. De toi à moi, nous avons besoin de la quiétude dans ce pays. Nous avons besoin effectivement de la paix pour avancer dans les projets. On n'a pas besoin de se focaliser encore sur cette truc inutile-là par rapport au développement de notre pays. Brigitte Damagbo-Johnson qui interpelle le gouvernement sur cette sortie des vétérans de la... Non, je vais aller dans le même sens que Jacques Diakouty pour dire que Mme Damagbo ne fait que jouer son rôle. Donc, elle n'aurait pas posé ce cadre-là aussi, qu'il y aurait des voix critiques pour dire, en tant que députée, qu'est-ce qu'elle a fait dans le cas d'espèce où des militaires à la retraite ont tenu à considérer le président du Conseil, à lui manifester leur respect et leur attachement à l'occasion de ses 60 ans et qu'ils aient eu le courage de lui dire que, en fait, c'est une façon pour ces militaires à la retraite qui sont aujourd'hui dans la vie civile de dire que nous sommes là, nous vous considérons comme un modèle. Donc, si quelqu'un voudrait vous embêter, donc c'est comme si la personne nous embête et puis nous serons là pour vous défendre. Dieu voudrait, dans un autre sens, poser la question. C'est vrai, les avis peuvent être divergents. Et c'est ce que Jacques Diakouty disait. Si vous n'avez pas des voix critiques par rapport à vos opinions, à vos pensées, donc c'est comme si vous n'évoluez pas et vous n'allez pas vous remettre en cause, vous n'allez pas vous corriger. Mais je serai plus à l'aise lorsque je vois le représentant de MMK, même Jacques Diakouty en tant que fils de pasteur. J'aurais bien voulu les voir réagir aussi lorsque dans ce même pays, on a vu des gens qui ont tenu des propos diffamatoires envers le président du Conseil jusqu'à insulter le tréfonds de l'organe génital de sa maman. Donc les gens, est-ce que ça là, donc ça ne pouvait pas justifier une certaine moralisation de la vie sociopolitique? Est-ce que ça ne pouvait pas justifier une certaine sortie des opposants ou bien des politiciens de l'opposition responsables pour dire à l'opinion que non, on peut faire un débat d'idées, on peut faire un débat d'opinion, on peut faire un débat politique, mais pas donner des coups en dessous de la ceinture. Donc ça là, ça n'avait pas inquiété. C'est parce que les militaires aujourd'hui, qui sont à leur 3e catégorie de vie, la vie civile, on dit que si quelqu'un veut affronter leur leader ou bien leur champion, ils vont se dresser devant. Donc c'est ça qui est l'hécatombe. Donc je mets un point d'interrogation. Et Credo, il faut qu'on vous le rappelle, Jacques et l'homme sont en train de se prononcer sur ce sujet parce que Nuwo TV les a invités sur la thématique. Oui, je ne disconviens pas. Vous ne m'aurez pas invité aussi, ou bien vous n'aurez pas programmé ce sujet que je n'en débattrai pas. Justement, mais je voudrais vous poser une question. Et que disent les tests togolais par rapport au droit de réserve de l'implication des militaires en activité ou pas dans le débat politique? Justement, le droit de réserve, c'est beaucoup plus pour un corps habillé. Le droit de réserve, c'est lorsqu'il est en activité. C'est lorsque un corps habillé, un militaire, puis ça peut être un gendarme ou un policier est en activité, il y a là l'obligation de réserve. Mais lorsqu'il retrouve la vie civile, c'est-à-dire il est dans sa retraite, donc c'est qu'il recouvre ses droits civils et politiques. Il peut même aller jusqu'à créer son parti politique, adhérer à une idéologie politique. Et je vais même donner un exemple. Mais toujours porter le treillis?
Non, le treillis, mais il n'y avait plus les signes distinctifs de leur grade. Il n'y avait plus les signes distinctifs de leur grade. Ce qui nous a montré qu'ils sont des anciens combattants. Les anciens combattants, donc, c'est qu'ils ne sont plus combattants d'actualité. Les anciens combattants, donc, c'est-à-dire qu'ils ne sont plus en activité au sein de l'armée. Et vous allez voir, même M. Telou Madatina, qui a lu la déclaration, vous n'avez pas vu, même son grade, le grade qu'il avait avant d'aller à la retraite le 1er mai 2014, il n'a pas arboré ça parce qu'il n'est plus un corps habillé en activité. Maintenant, ce que je voudrais aussi qu'on puisse comprendre sur le droit de réserve s'impose à tout militaire. Et lorsqu'on dit militaire, c'est corps habillé lorsqu'il est en fonction. En activité. En activité. Pas à la retraite. Pas à la retraite lui donne même de retrouver ses droits civils et politiques. Et vous avez vu, il y a même un militaire qui a fait carrière dans la politique. Mais avant de faire carrière, il a démissionné de l'armée. Je voudrais parler de Jerry Tama. Parce que en tant qu'ancien officier, donc là, il ne pouvait pas être officier et être responsable politique. Donc il a démissionné son treillis sans le grade. Il a démissionné pour créer son parti politique. Donc il peut porter son treillis sans le grade et faire de la politique aller en campagne. Non, on ne va pas rabaisser le niveau du débat. Non, en tant que responsable politique, donc là, il a vu que son métier d'arme lui enjoignait une réserve. Maintenant, pour pouvoir faire la politique, puisqu'il a fait le choix en ce moment-là de faire la politique, il a démissionné de l'armée. Je pose la question de savoir. Cette question est assez rabaissante d'esprit parce que nous ne sommes pas dans le même cas. C'est vous qui avez parlé du fait que les militaires étaient en habit, mais ils n'avaient pas arboré leur grade. Et vous avez embrayé, en donnant l'exemple. Et vous avez embrayé en donnant l'exemple. Non, c'est ce que je disais en te rappelant tantôt qu'il faut savoir la méthodologie d'une dissertation et différencier cela d'un commentaire composé. Alors, comme il disait tantôt que les militaires ont arboré leur tenue sans arborer leur grade, que c'était peut-être autorisé. Alors cela veut dire tout simplement que c'est un truc planifié. Ils ont lu un document et que peut-être ils ont lu ça même sur une chaîne, je ne sais plus, je me rappelle plus si c'est sur une chaîne nationale ou pas. Ça veut dire que c'est un truc planifié. Ceux qui avaient planifié auraient pu mieux planifier. Nous ne sommes pas en train ici de discuter d'un soutien quelconque au président du Conseil ou non. Nous sommes en train d'apporter un regard éthique sur un comportement d'un groupuscule particulier de la République, les anciens combattants. C'est de cela qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de défendre le président du Conseil ou de ne pas défendre le président du Conseil. Donc pour vous, cette prise de position viole le principe même de la neutralité de la République. Imaginez, je ne veux pas de l'armée. Imaginez que des anciens combattants ou bien un ancien combattant avec son fils porta un treillis, même sans grade, pour aller braquer quelque part. Est-ce qu'il souille le corps est-ce qu'ils souillent le corps? Le corps de l'armée. Est-ce qu'ils sont en train de porter atteinte à l'image et à la réputation de l'armée? Non, bien qu'ils soient en retraite. Bien qu'ils soient en retraite. Tant qu'il a porté le des anciens corps habillés ont été auteurs de braquage, mais ils ont été déférés devant la justice. Justement, c'est pour dire que l'acte de soutien qu'ils ont cru bien d'expression d'attachement, donc je te prête. Voilà, merci beaucoup. qu'ils ont cru bien de placer à l'endroit du président du Conseil, tant mieux. Mais ils ne peuvent pas, dans une république, dire que tout adversaire ou bien tout ennemi du président du Conseil va les trouver sur son chemin. Nous sommes sur le terrain politique. Donc c'est la phrase de trop pour vous. Comme l'a dit plusieurs fois Jack Dakouti, qui est un journaliste et émérite du Togo. Donc s'il a dit, moi je pense tout simplement et je suis d'accord avec ce qu'il a dit. Donc c'est pour dire que prochainement, qu'il ne s'exerce pas de cette façon-là, que les autorités compétentes les recadrent publiquement pour que la quiétude psychologique revienne au sein de la société togolaise. Et s'ils veulent des pitances, qui demandent clairement
ils formulent clairement leur doléance. Donc, laissez-nous comprendre. Adresser un soutien au président de la République, lui souhaiter un joyeux anniversaire. Non, nous connaissons la pratique en Afrique, où quand il y a les atalakou, c'est pour avoir quelque chose en retour. S'il veut quelque chose en retour pour améliorer leur quotidien d'anciens combattants, qu'il le formule et que nous allons d'ailleurs les soutenir. Nous les avons toujours soutenus, aussi bien au niveau de la société civile que dans d'autres occasions. Nous sommes tous les jours avec leurs enfants. Nous mangeons ensemble. Donc, nous estimons que cette sortie est abusive et irresponsable. Et que sais-je d'autre. Il ne s'agit pas, on n'est pas en train d'opposer cette sortie à un soutien quelconque ou non au président du Conseil. C'est deux choses différentes. Nous jetons un regard éthique sur la sortie de ce groupe-là particulier. En conclusion, quelle devrait être la prochaine étape pour apaiser les tensions? Recadrage institutionnel, dialogue politique ou silence des acteurs? Credo. Non, mais moi, je ne suis pas l'un des acteurs, donc je ne saurais me prononcer. Mais je dis, lorsqu'on évoque l'éthique, la morale, c'est dans tous les sens. Et ceux qui ont, sur des réseaux sociaux, sur des plateformes aussi, insulté l'intimité de la maman du chef de l'État, j'aurais bien voulu voir l'homme d'Almeida... Avec la même ardeur. Avec la même ardeur et avec son mouvement Martin Luther King condamner cela. Et voir aussi le fils du pasteur Diakouti le dire. Je l'aurais condamné sans réserve, avec la même ardeur. Malheureusement, je n'ai pas été invité à cette occasion. Et malheureusement, je n'en ai plus souvenir. Donc, pour le cadrage institutionnel, dialogue politique ou silence des acteurs. Nous sommes pris par le temps rapidement. Je veux profiter pour féliciter Madame Brigitte Adjamagbo Johnson, députée de son État, qui a demandé par question écrite que l'Assemblée se prononce sur ces genres de choses d'une façon ou d'une autre. Et elle fait ça bien dans un cadre institutionnel. Elle n'a insulté personne. Je voudrais lui tirer des chapeaux et demander même dans la foulée du président du Conseil qui a dit que dorénavant l'Assemblée doit être le siège du contrôle de l'action gouvernementale et aussi de la vie politique et sociale. Recadrage institutionnel, dialogue politique avec l'opposition ou silence des acteurs. Non, vous savez, pour apaiser la tension. Quand Credo évoquait la question des insultes sur les réseaux sociaux, c'est des trucs qu'on a condamnés, qu'on condamne tout le temps. On ne peut pas accepter que les gens se mettent derrière les caméras et commence par insulter les autorités ou insulter les compatriotes. Ça n'a pas du tout de sens. Et ça, c'est des actes qu'il faut condamner au quotidien. On ne peut jamais accepter ça dans une république. Quoi qu'on dise, le président du Conseil, c'est notre président. Et quelqu'un ne peut pas se permettre d'aller insulter sa maman ou bien insulter ses frères et qu'on puisse se taire. Et par rapport à cette situation, ce qui s'est passé, comme on l'a dit, est un homme. Nous, comme je l'ai dit, s'ils n'avaient pas abhorré leur... La réalisatrice va nous couper en plein. Militaire, il n'y aura pas de problème. Si, par exemple, c'était des ressortissants du Garpanga qui applaudissent le président du Conseil par rapport à son anniversaire, il n'y a aucun souci. Et comme il a dit, le 6 là, la plupart de ceux qui étaient sur les médias ont souhaité joyeux anniversaire à notre président du Conseil. Donc je crois que, comme on l'a dit, c'est la phrase de trop. C'est ça qui crée aujourd'hui des problèmes. Sinon, il n'y a aucun souci. Donc, vous voulez que le gouvernement se prononce pour que la phrase de trop... Est-ce que le gouvernement était associé Jacques Diakouti, journaliste, Credo Tété, journaliste analyste politique, et l'homme d'Almeida, conseiller régional, membre du mouvement Martin Luther King. Merci à vous trois d'être passés sur ce plateau. Merci également à vous qui êtes restés à notre compagnie. À très bientôt sur New World Info.